Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec la dernière vidéo pronostic de l'année, donc à savoir la vidéo pronostic de TLC 2015. Juste avant de passer au pronostic et donner mon avis sur la carte du pay-per-view, je vais faire de la pub pour 3 chaînes vraiment très rapidement. J'ai choisi 3 chaînes on va dire un petit peu différentes. Donc je vais commencer très rapidement donc par WWE Friends Prono. Donc comme dans son pseudo est indiqué, c'est une chaîne spécialisée WWE, donc où il fait des vidéos pronostics et résultats. Donc je vous invite à aller vous abonner. Il n'a pas énormément d'abonnés et je pense qu'il mérite peut-être plus d'abonnés. Donc tout simplement, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Ensuite, la deuxième chaîne, donc c'est PZD Edit. Donc c'est une chaîne spécialisée catch encore une fois, qui ce coup-ci est spécialisée sur des tributes. Donc des vidéos sur des catcheurs, donc il a notamment fait sur Seth Rollins, Finn Balor, Edge. Il est français, donc je vous invite tout simplement à aller vous abonner, il fait du bon travail. Il a également fait une vidéo sur les 10 prises les plus utilisées par Dean Ambrose. Donc voilà, il fait du bon travail, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Et enfin la dernière chaîne, c'est pas spécialement une chaîne qui a besoin d'abonnés, besoin de vues on va dire. C'est une chaîne qui est vraiment connue. Donc c'est la chaîne Closer to God 76. Pourquoi je lui fais de la pub? Parce que au moment où je tourne cette vidéo, elle est environ à 4995 ou un truc comme ça. Enfin, il lui manque vraiment entre 5 et 3 abonnés à tout casser pour passer le cap des 5000 abonnés. Donc tout simplement, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous ne la connaissez pas encore, donc c'est une youtubeuse donc spécialisée. Elle fait du catch, pas que. Elle fait aussi du make-up. Elle fait aussi des présentations de produits. Elle a notamment fait une présentation d'une boutique qui vend notamment des figurines pop. Donc voilà, elle fait vraiment un petit peu de tout sur sa chaîne, mais elle est surtout connue pour ses vidéos de catch. Donc je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à leur chaîne. Et puis voilà, donc comme pour la vidéo précédente, les 3 liens de leur chaîne seront dans la description sous la vidéo. Bref, donc on va pouvoir passer donc à la vidéo pronostic de TLC 2015. Donc déjà on va commencer par les résultats du sondage. Pensez-vous que TLC 2015 sera meilleur que l'année dernière? Et donc vous avez répondu oui, il sera meilleur que l'année dernière, donc à 78%. Donc c'est quand même assez net. Personnellement, je vais être de votre avis. Je pense que TLC 2015 sera meilleur que l'édition précédente. Tout simplement car l'édition précédente était dégueulasse. Pour moi, c'est la pire édition de TLC. De mémoire, j'avais aimé 2 matchs. Le Seth Rollins John Cena et le Luke Harper Dolph Ziggler qui pour moi avait vraiment été le match de la soirée. Clairement, il n'y avait aucune discussion là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, le reste de la carte, c'était vraiment très faible. Et j'avais pas du tout aimé ce pay-per-view. Je crois en plus, sans me tromper, je crois que c'est le flop. Dans ma vidéo bilan de l'année 2014, je crois que c'était mon flop de l'année. Donc pour vous dire à quel point j'ai pas du tout aimé ce pay-per-view. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec vous, les abonnés. Donc on va pouvoir passer par le premier match. Donc ce sera un 8-man elimination tables tag team match. Le titre du match est assez long. En gros, un match à 8 à élimination. Match de table, donc clairement ça va être un match de bourrin. Donc on aura la Wyatt Family, composée de Eric Rowan, Luke Harper, Braun Strowman et Bray Wyatt, face à la Team Extreme, donc les Dudley Boys, Tommy Dreamer et Rhino. Au niveau des abonnés, au niveau des sondages, donc la Wyatt Family pour vous va s'imposer à 59% contre 41% pour la Team Extreme. Personnellement, pour moi, c'est peut-être l'un des matchs les moins faciles à pronostiquer de la soirée. Pour moi, les deux équipes peuvent gagner au final. D'un côté, la Team Extreme, à mon avis, a ses chances de gagner parce que voilà, c'est leur stipulation préférée et que les fans veulent, en général, voudraient en tout cas les voir gagner. Et de l'autre côté, la Wyatt Family, pour moi, a également toutes ses chances de gagner car c'est eux le futur de la WWE, c'est pas les Dudley Boys et compagnie. Donc pour moi les deux équipes franchement ont leur chance et les deux arguments se valent.
Mais pour moi, il y a une chose qu'il faut pas négliger, c'est que on a tendance à dire que la Team Extreme sont des anciens de la ECW, mais pas que. Parce que pour ceux qui ne suivraient pas d'autres fédérations, donc que ce soit les Dudley Boys, Rhino ou Tommy Dreamer, ils ont également tous un autre point en commun, c'est qu'ils ont tous fait au moins une apparition à la TNA. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Vince McMahon généralement ne donne pas vraiment de grands bookings, on va dire en tout cas, aux ex-TNA qui sont revenus. Je pense notamment à Christian, je pense également à Sting qui a le statut de légende à la WWE mais qui n'a toujours pas gagné le moindre match. Donc c'est vrai que personnellement je pense que c'est aussi ça qui va faire pencher mon avis dans la balance. Je pense que c'est la Wyatt Family qui va s'imposer pour cette raison-là. Et aussi pour l'autre raison que je vous ai donnée, pour moi, la chose à faire c'est de faire gagner la Wyatt Family. Certes, la Team Extreme c'est leur spécialité, ça ferait plaisir à beaucoup de fans, je suis d'accord. Mais le futur, c'est pas eux qui vont le faire. Le futur c'est la Wyatt Family, c'est Bray Wyatt et tout le bordel. Donc si vous voulez vraiment mettre en avant vos catcheurs, faites-le bien et préparez l'avenir. En tout cas, je pense que comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ils ont trop tardé pour mettre en avant les jeunes. Là, clairement, ils ont plus le droit à l'erreur. Et je pense que ce serait vraiment la meilleure des solutions de faire gagner la Wyatt Family. Au niveau de la qualité du match, eh ben, personnellement, je pense que ça va être un gros bazar dans le ring. Et je pense que ça va être vraiment le match mais j'allais dire bouche-trou, non. Le match des bûcherons, ça va être un bordel sur le ring. Et c'est pour ça que j'attends ce match. À mon avis, je vais kiffer ce match, ça va être un gros bordel. Donc c'est un match que j'attends. Et c'est pas un match si facile que ça, je trouve, à pronostiquer. Donc ce match a de l'intérêt. Et donc je l'attends vraiment avec impatience. Ensuite, on va passer avec le deuxième match de la soirée. Donc ce sera pour les WWE Tag Team Title. Donc ce sera dans un ladder match, un triple threat match. Donc on aura les Usos, le New Day et les Lucha Dragons. Au niveau des sondages, ça a été très serré. Il n'y a pas une équipe qui s'est vraiment démarquée, puisque le New Day a récolté 41% des suffrages, les Lucha Dragons 36%, et donc les Usos 23%. Au niveau de mon pronostic, alors ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai absolument pas suivi l'avis des abonnés, puisque je vois une victoire des Usos. Pourquoi j'ai une victoire des Usos ? Ils sont actuellement en feud contre la League of Nations, donc en faisant partie de l'équipe Roman Reigns, Dean Ambrose. Et je pense qu'à mon avis, de toute façon, ce sera un fil rouge de la soirée, mais je pense que les titres vont s'échanger, et je pense que la Family, donc c'est le clan de Roman Reigns, va repartir avec pas mal de ceintures. Et je verrai bien, en tout cas, les Usos s'imposer. Le New Day a les ceintures depuis un bon moment. Certes, leur merchandising se vend très très bien, mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, c'est, je pense en tout cas, l'occasion de faire vraiment perdre le New Day. Triple threat match dans un ladder match, c'est vraiment l'occasion ou jamais pour faire perdre le New Day. Maintenant voilà, personnellement je sais pas pourquoi, je pense que le New Day vont perdre leur ceinture, ce qui me dérangerait parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais je verrais bien les Usos s'imposer. Maintenant, au niveau de la qualité du match, c'est en tout cas un match que j'attends beaucoup. Pour moi, ça peut être le match de la soirée sans botch. Et c'est pour ça que je mets un point d'interrogation sur ce match. Car dans les trois équipes, on a pour moi une seule équipe qui, en tout cas, on a presque en tout cas 100% de garantie qu'ils ne botcheront pas. C'est le New Day. Ensuite, on a les Usos et les Lucha Dragons. Les Usos ont tendance à botcher. Et c'est pas vraiment l'équipe sur laquelle où j'ai le plus de doutes en tout cas. Par contre, on a les Lucha Dragons. Et les Lucha Dragons, désolé pour leurs fans, mais ils botchent beaucoup. C'est pas pour rien que je les appelle les Botcha Dragons et que Sin Cara a été renommé Botch Cara. Donc c'est vrai que j'espère en tout cas qu'ils vont pas botcher. Parce que comme je me suis dit, déjà quand on fait des botches dans un match, ça se voit généralement. Mais alors dans un ladder match, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais un botch avec une échelle, c'est tellement plus flagrant. Donc vu les botches monstrueux que sont capables de nous produire les Lucha Dragons, j'espère qu'ils ne botcheront pas. Parce que clairement, ça me ferait franchement chier de baisser la note finale du match
à cause d'une équipe qui fait plein d'erreurs. Et ce serait dommage en tout cas. Et c'est un match en tout cas que j'attends beaucoup. Parce qu'on peut vraiment avoir un match de dingue. Et puis voilà. Ensuite on va passer au troisième match. Donc ce sera un shares match pour le US Championships. Le United States Title. Donc on aura le champion Alberto Del Rio face à Jack Swagger. Le retour du All-American American. On l'a ressorti du placard. Attendez. Jack Swagger contre Alberto Del Rio. Ça me dit quelque chose. Ça me dit... Bah, j'arrive pas à m'en souvenir, c'est dommage. Mais ça me dit quelque chose pourtant. Je crois qu'ils se sont déjà affrontés, hein. Mais je suis pas sûr. Bref. Non, plus sérieusement. C'est vrai que niveau originalité, on a vu mieux. En 2013, ils s'affrontaient pour le titre poids lourd. 2 ans plus tard, c'est pour le titre US. Pas vraiment la même valeur. Entre temps, il y a eu beaucoup de changements pour les deux. Hein. L'un s'est fait virer pour affaire raciste, finalement est revenu. L'autre, on va le dire, a fait une longue traversée du désert. Voilà. Donc, moi personnellement, je vois une victoire d'Alberto Del Rio, comme vous, parce que vous voyez une victoire du Mexicain à 84%, ce qui est énorme. C'est d'ailleurs le plus gros écart des sondages. Personnellement, je vois pas comment un mec qui a passé son année à catcher à Superstar et Main Event serait crédible de battre un gars qui est revenu 2 mois plus tôt et qui a battu John Cena. Franchement, si Swagger s'impose, c'est pas contre lui, mais je vais péter un câble parce que c'est pas crédible. Moi, je suis désolé. Jack Swagger, il a fait combien d'apparitions à Raw cette année en excluant ses apparitions récentes suite à sa rivalité face à Del Rio, il en a pas fait beaucoup. Il en a fait quoi, 5 grand maximum. Ce serait pas logique et surtout ce serait pas crédible. Et je vois pas pourquoi ils feraient perdre Del Rio qui est revenu 2 mois plus tôt. Ils ont mis le paquet pour le récupérer et je verrais vraiment pas pourquoi ils le feraient revenir pour le faire perdre 2 mois plus tôt, enfin plus tard, face à un gars comme Swagger. Je verrais vraiment pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je vois une victoire d'Alberto Del Rio. Et la qualité du match, je m'attends vraiment pas à un bon match. Et c'est, je crois, le match que j'attends le moins de la soirée. C'est pas contre les catcheurs, même si c'est vrai que franchement ça me fait pas du tout rêver. C'est surtout contre la stipulation. Les shares match, je sais pas si je suis le seul à le penser, mais pour moi c'est la stipulation la plus boring qu'on peut avoir. Il y a également les stairs match. Heureusement, alléluia, on n'en a pas eu cette année. Mais alors, les matchs de chaises, qu'est-ce que ça peut être chiant. On en a déjà eu dans le passé, j'ai notamment en tête Batista contre l'Undertaker à TLC 2009. TLC 2009. Le match était correct, mais même avec des catcheurs comme ça, ils n'ont pas réussi à nous faire un bon match, donc pour vous dire. Et j'ai surtout en tête un Ryback Kane l'année dernière qui avait été absolument dégueulasse à gerber. Donc, j'ai rien contre Del Rio, contre Swagger. C'est pas le match en lui-même qui me dérange, mais c'est vraiment la stipulation. Voilà. Ensuite, on va passer au championnat intercontinental. Donc, on aura le champion Kevin Owens qui défendra sa ceinture face à Dean Ambrose. Au niveau des sondages, c'est le sondage le plus serré, puisque vous avez été 53% à voter pour Dean Ambrose contre 47% pour le Canadien. Donc c'est, on peut le dire, très serré. Moi personnellement, je vais suivre encore une fois l'avis des abonnés et je vais me ranger du côté de Dean Ambrose pour la simple et bonne raison que j'ai fait ce constat-là récemment. La dernière victoire de Dean Ambrose pour une ceinture solo remonte à Extreme Rules 2013. Est-ce que vous imaginez? C'est hallucinant quand même. Ça va faire presque 2 ans et demi que Dean Ambrose n'a plus gagné de titre. C'est énormissime. C'est hallucinant. C'est incroyable. 2 ans et demi pour un gars comme Ambrose. Je veux dire, on parle pas de Fandango, hein. On parle de Dean Ambrose quand même. Un gars qui a écrit l'histoire avec le Shield et qui est censé être l'un des futurs de la compagnie. 2 ans et demi sans ceinture, c'est énorme. Et c'est pour moi ça l'argument en fait que je donne, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pu gagner de titre, que ce soit solo ou par équipe, que je pense que là c'est vraiment l'occasion ou jamais
de donner une ceinture à Dean Ambrose. Voilà, bien évidemment, ça me décevrait pour Kevin Owens. Vous le savez, j'aime beaucoup ce catcheur et je suis pas un gros fan de Dean Ambrose, mais pour son bien, pour sa crédibilité, je pense qu'il serait vraiment temps pour lui de regagner un titre, hein, parce que 2 ans et demi sans ceinture, que ce soit mineur ou majeur, c'est une éternité, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une victoire de Dean Ambrose. Au niveau de la qualité du match, je pense que ce sera encore une fois vraiment un bon match. Ils s'étaient affrontés à Survivor Series et j'avais trouvé leur match excellent, vraiment agréable à suivre. Le seul bémol que je mets sur ce match, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. C'est vraiment dommage. Je pense que, surtout pour ces deux-là, ils auraient dû mettre une stipulation de style ladder match ou même un last man standing. Je sais que c'est pas vraiment le thème du pay-per-view, mais au moins mettre une stipulation, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de ne pas les avoir mis dans une stipulation. Voilà. C'est le seul bémol. On va encore une fois se régaler avec ces deux-là. Et puis j'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. Et puis voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera pour le Divas Championships, le championnat des divas. Donc on aura Charlotte face à Paige. Charlotte qui est en plein heel turn, on peut le dire. Donc Charlotte a récolté 56% des votes contre 44% pour Paige. Et encore une fois, je vais me ranger du côté des abonnés, puisque je veux une victoire de Charlotte. Paige, elle a eu un nombre incalculable d'occasions pour gagner le titre, que ce soit face à Charlotte ou même face à Nikki Bella avant. Et ça fait très 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 longtemps qu'elle n'a plus été championne. Sa dernière victoire remonte, je crois, aux alentours de SummerSlam de l'année dernière, donc ça va faire plus d'1 an. Donc je vois pas pourquoi il ferait gagner Paige maintenant. Je vois vraiment pas pourquoi elle gagnerait le titre maintenant. Donc je pense que Charlotte va conserver sa ceinture. Au niveau de la qualité du match, j'espère qu'ils vont nous produire un match aussi bon qu'à Survivor Series. J'avais tout simplement adoré. Et comme pour le match précédent, le seul bémol que j'ai à mettre à ce match, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. Je veux dire, j'avais vu une news apparemment. Apparemment, la WWE songeait à mettre notamment une stipulation pour ce match, notamment je crois un tables ou un ladder match. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était l'une des deux stipulations. Et apparemment, Charlotte et Paige ne se sentaient pas prêtes pour s'affronter dans ce style de match. Du coup, ils vont s'affronter dans un match banal. Donc, c'est un mini coup de gueule que je porte. Je sais que c'est pas moi qui fais les matchs, c'est pas moi qui mets ma santé en jeu. Mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment qu'on appelle ça la Divas Revolution et qu'on prend au sérieux cette pseudo-révolution qui pour moi n'est absolument rien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la Diva Revolution c'est une blague. Si vous voulez vraiment qu'on appelle ça une révolution des divas, il faut casser les règles. Et clairement, qu'est-ce qui manque actuellement aux divas du main roster? C'est des stipulations dans leur match. Et là, clairement, un Charlotte Paige en ladder match ou en tables match, j'aurais dit, ah là oui, là on est en pleine révolution des divas. Là au moins, on aurait pu vraiment appeler ça une révolution des divas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, on aura un match simple, ce qui pour moi est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et enfin, on va pouvoir passer au main event of the evening. Donc ce sera pour le WWE World Heavyweight Championships. Donc ce sera dans un Tables, Ladders and Chairs match. De Celtic Warrior Sheamus face au Samoan Roman Reigns. Au niveau des sondages, vous avez été 71% à voter pour l'Irlandais, 29% pour le Samoan. Donc vous avez quand même fait votre choix. Et encore une fois, je vais suivre le chemin facile, le chemin des abonnés. Donc je pense que Sheamus va conserver la ceinture. J'ai pas vraiment de gros arguments pour ce match. Je vois pas pourquoi, en fait, pour moi, si en fait ils font gagner Roman Reigns, ça voudrait dire qu'ils ont seulement fait gagner Sheamus pour dire en fait, voilà, j'ai fait mon cash-in, je l'ai réussi, maintenant je peux perdre le titre. Et je pense que Sheamus est un champion de transition, il sera pas longtemps champion, mais je pense qu'il sera au moins champion jusqu'au Rumble. Donc je pense que ce match-là, il va le gagner. D'ailleurs, je pronostique une petite intervention
des deux clans. Donc je pense qu'à un moment ça va être World War Z sur le ring, ça va être un gros bordel, bien comme il faut. Donc j'ai pas vraiment d'argument pour le vainqueur, mais je pense que Roman Reigns a plus ses chances de gagner le titre au Rumble. Je le vois pas gagner en fait à TLC, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je pense que Sheamus va conserver sa ceinture. Et au niveau de la qualité du match, je m'attends à un bon match. Je dis pas que ça va être un match de fou, mais je pense déjà qu'il sera meilleur que le Dean Ambrose Bray Wyatt de l'année dernière que j'avais pas du tout aimé, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, si je vais pas m'étaler sur ce match, mais si jamais vous voulez voir mon avis, la vidéo résultat de TLC 2014 est sur ma chaîne. J'avais pas du tout aimé en fait ce match. Et je pense que Sheamus Roman Reigns sera bien meilleur. Je pense qu'il sera bon. Mais voilà, il y aura rien de foufou, mais je pense qu'il sera bon. Voilà. Je pense que ce match sera bon. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Donc j'ai donné mon avis sur tous les matchs. Donc mon avis global sur le show. Personnellement, je pense qu'on aura un bon pay-per-view. Je dis pas qu'on aura le pay-per-view de l'année. Mais en tout cas, ça a pour moi le potentiel d'être dans mes tops. Voilà, les seuls matchs où je mets un point d'interrogation sur la qualité, c'est le ladder match par rapport au botch. C'est vraiment dommage, hein, mais j'ai peur qu'il y ait trop de botch dans ce match, ce qui ferait que je serais obligé de baisser la note finale. Je mets forcément un gros doute sur le Del Rio Swagger. Ils peuvent me surprendre, mais j'y crois pas vraiment. Et puis quand même, je mets un point d'interrogation sur le Charlotte Page, puisque les matchs des divas cette année, ça peut vraiment être du tout ou rien. Notamment je pense au Charlotte Nikki Bella de Hell in a Cell que j'avais bien plus apprécié que Night of Champions. Et donc là voilà, ça se trouve j'ai adoré le match entre Charlotte et Paige à Survivor Series. Je suis très bien capable de le détester à TLC. Connaissant les bookers, ils sont capables de nous faire un match dégueulasse. Donc voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel est le match que vous attendez le plus. Que pensez-vous du pay-per-view en lui-même? Est-ce que vous aussi, vous attendiez une stipulation entre Dean Ambrose et Kevin Owens? Est-ce que selon vous, le fait qu'il n'y ait pas de stipulation pour le match féminin fait qu'on ait un petit désintérêt au niveau du match? Et puis voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un bon pay-per-view. C'est le dernier pay-per-view WWE de l'année, donc profitez-en bien comme il faut. Et puis voilà, moi je vous dis donc à lundi, grand maximum mardi pour la vidéo résultat. Je vous dis donc à lundi ou mardi. Et puis moi je vous dis bon pay-per-view. Salut!